Aujourd'hui, nos supermarchés ont parfois des allures de pharmacie. On ne mange plus, on se fait du bien. On n'achète plus des céréales, on prend un antioxydant. On ne mange plus de beurre, on tartine des oméga 3. On ne boit plus de lait, on sirote du magnésium. Dans les rayons, on trouve aussi des super fruits qui repousseraient vieillesse et cancer. Certains travaillent même sur de nouveaux fruits inventés de toutes pièces, comme la première pomme anti-rides du monde. Est-ce que vous pensez? C'est différent. Et la santé ne se cache pas seulement dans les aliments, même les vêtements veulent nous faire du bien. De nouvelles chaussures promettent de nous faire maigrir et de nous donner des fesses en béton. Avec ça, si ça me permettait de muscler mon fessier, ce serait génial. Après leur carton aux États-Unis, vont-elles conquérir la France? Et il y a aussi le pantalon à la poudre de volcan qui élimine les toxines et favoriserait l'équilibre. Le principe, c'est quoi? Mais peut-on vraiment croire toutes les promesses de ces produits qui nous veulent du bien? Comme dans toutes les familles, pour Christelle et ses enfants, le matin, c'est toujours la course. T'as préparé ton cartable, chouchou? Tout est prêt? Mais chez eux, il y a un rituel sacré. Et c'est dans la cuisine que ça se passe. La prise des compléments alimentaires. Viens voir. T'adores ça. Mathias commence par prendre des comprimés d'acérola, une cerise d'Amérique du Sud bourrée de vitamines. Tiens, mon chéri. Il avale aussi 6 cachets de spiruline, une plante très riche en vitamine B. Oh, voilà. Comme son frère, Léa a aussi droit à sa dose de spiruline tous les matins. Si on les avale pas très vite, on a la langue très verte. Hein. Donc ça fait un peu peur aux copines. Elle prend aussi de la bardane, une plante bonne pour la peau qui ferait disparaître les boutons. J'en prends 6. Quant à Christelle, elle a aussi sa petite recette miracle. Pour moi, c'est de la silice organique, 20 ml. La silice, c'est pour soutenir les tissus conjonctifs et aussi favoriser la production de collagène. En gros, ce serait presque un anti-ride. Au total, ils avalent chacun un cocktail d'une dizaine de cachets avant de prendre un petit déjeuner très complet. Christelle choisit toujours des aliments qu'elle estime bons pour la santé. C'est des céréales au quinoa, chocolat quinoa. Et ça, c'est du lait de riz. Je suis pas favorable au lait de vache, donc je donne du lait de riz. La jeune femme tient aussi à ce que toute sa famille mange des fruits avant de partir, et surtout un. Donc la grenade, antioxydante. Beaucoup de minéraux, de vitamines, d'oligo-éléments. Vos enfants aiment bien ça? Ah, ils adorent. On se bat pour les grenades. Michou, tiens mon chat. C'est le jour? Tous ces produits santé, ça coûte un peu plus cher. Mais Christelle a ses priorités. C'est un certain budget. Oui, mais comme dirait un ami médecin, il y a des personnes qui dépensent 80 € pour un parfum pour sentir bon de l'extérieur et qui dépensent pas 20 € pour leur santé intérieure. Et je trouve qu'il a vraiment raison. Donc il y en a qui portent beaucoup plus d'attention à leur maison ou à leur voiture qu'à leur santé intérieure. Et des fois, c'est plutôt Hiroshima et Nagasaki à l'intérieur des corps. Allez, let's go, c'est parti. Aujourd'hui, la course au bien-être, ça commence dans nos assiettes. D'ailleurs, dans nos supermarchés, de nouveaux produits santé apparaissent chaque jour. Depuis quelque temps, à côté du jus d'orange, il y a désormais des jus de super fruits. Des fruits super riches en vitamines, comme le cranberry ou l'acérola. Mais celui qui explose, c'est le jus de grenade. Un très vieux fruit revenu à la mode, à tel point qu'aujourd'hui, toutes les marques s'y sont mises. Ce jour-là, en tête de gondole, Sonia, une animatrice qui travaille pour une marque de jus de fruits. Elle prépare une dégustation en rayon pour faire découvrir son jus de grenade.
C'est une campagne promotionnelle pour que les gens puissent connaître le goût et l'apprécier. Les gens connaissent la grenade, mais pas sous cette forme-là. C'est un nouveau produit. Il faut s'habituer, il faut connaître. Pour les clients qui le découvrent pour la première fois, son goût plutôt âpre est très loin de faire l'unanimité. Vous n'aimez pas? C'est trop spécial pour vous. Le goût, c'est un petit peu particulier, c'est pas très sucré, c'est un peu acide. Sinon, faut aimer. Pour les convaincre, Sonia n'a qu'un seul mot à la bouche. La santé et les bienfaits supposés de ce fameux jus. Vous savez que c'est un excellent antioxydant. C'est très bon pour la santé. Ça aide à lutter contre les maladies cardiovasculaires. Ça aide à rester jeune. On est jeune. Ben oui, parce que vous en avez déjà bu beaucoup. Oh, ben je sais. C'est difficile maintenant. C'est sans produits chimiques, c'est sans colorant, sans sucre ajouté. Et l'argument fait mouche à tous les coups. Il dit que c'est bon pour la santé, pour le cholestérol. Je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais Dans le doute, vous en restez. voilà, tout à fait. C'est bien pour leur santé que les clients se laissent convaincre et repartent avec la bouteille. Un succès commercial qui fait des heureux. Nous sommes chez Patrice Hoffmann, un distributeur de jus de fruits de la région parisienne. Du jus de mûre. Encore du jus de mûre. C'est l'un des pionniers des superfruits. Il a flairé le premier la demande des consommateurs et s'est spécialisé dans les jus de fruits santé. Et tout ça vient d'arriver la semaine dernière, c'est la nouvelle récolte. Donc c'est du jus de canneberge biologique. C'est un super fruit. C'est un super fruit. C'est le premier qui a fait son apparition dans l'aventure des superfruits en France. Ça sera un désinfectant des intestins et de la vessie. Donc on continue. Chez lui, 100% jus pas de figue, jus d'orange ni de jus de pomme, Alors, dans le superfruit, mais des boissons qui fleurent bon c'est l'exotisme. intéressant. C'est du jus de noni. Le jus de noni est un fruit polynésien, apparemment riche en vitamines, en nutriments. Donc un produit très particulier en revanche. Au niveau du goût, c'est très particulier. Alors le jus de goji, pareil, du superfruit. C'est quelque chose de très tendance en ce moment. Il y a beaucoup de demandes sur la baie séchée, qui est un produit exceptionnel. Et là, vous le trouvez en jus, 100% pur jus. La baie de goji serait le plus puissant des antioxydants. Aujourd'hui, Patrice est venu réceptionner une commande. 32 palettes, sa plus grosse livraison depuis qu'il s'est lancé sur ce marché. 1,80 m ou 2 m de haut, 1,6 tonne la palette. 828 litres. Au total, 35 000 litres de son jus vedette. Grenade. Grenade et grenade. D'ici la fin du mois, tout sera déjà réparti dans les magasins bio, supermarchés bio. On n'en aura même pas assez pour le mois. C'est énorme. C'est assez important, ouais. Aujourd'hui, le marché des superfruits est en plein essor. Patrice peut trinquer au succès. Son chiffre d'affaires a franchi les 2 millions d'euros. Pourtant, quand il s'est lancé il y a 3 ans, c'était complètement par hasard. Il était fleuriste et vendait des corbeilles décoratives. Curieusement, c'est grâce à un médecin qu'il s'est mis à commercialiser du jus de grenade. Et du fait de faire des corbeilles de fruits, on a rencontré un grand personnage, un grand professeur, qui nous a demandé de lui trouver du jus de cranberry et par la suite du jus de grenade, pour faire des tests sur des patients. C'est comme ça que l'aventure a démarré. Et c'est comme ça que l'aventure a démarré. Et l'aventure est loin d'être terminée. Patrice ? Pour cette Oui. année, Patrice prévoit une hausse des ventes de plus de 40%. L'homme qui lui a soufflé l'idée, c'est le professeur Echvej. Il est urologue au CHU de Nancy. Depuis 5 ans, il conseille à certains de ses patients de boire régulièrement du jus de grenade, en plus de leur traitement. René a 67 ans. Il a un cancer de la prostate. Bonjour. Tenez, venez avec moi, venez vous installer. Avec son épouse, il vient faire le point sur l'évolution de sa maladie. Bon, ça fait 3 mois qu'on ne s'est pas vu. Oui, docteur. Donc, comment ça va? Ça va pas trop mal. René suit un traitement à base d'hormones pour soigner son cancer. Nouveau sur le plan de votre santé, votre état général. Vous supportez bien, il n'y a pas de... Non, disons que bon, il n'y a que les coups de... Bouffées de chaleur. Les bouffées de chaleur quoi, qui arrivent de temps en temps. Quoi.
Et vous prenez toujours le jus de grenade? Je prends toujours sur vos recommandations depuis 2 ans, je prends le jus de grenade tous les soirs. Je m'en sers comme apéritif en regardant la télé. D'accord, très bien. Toujours 250 millilitres, ce que vous avez préconisé. En plus de ses médicaments, René boit du jus de grenade tous les jours et il constate des résultats concrets sur son taux de PSA, c'est-à-dire sur l'indicateur d'évolution de son cancer. Ah ben oui, le PSA était très haut au départ, il a descendu après le commencement du traitement, mais depuis le jus de grenade, il est assez régulier. Il varie de 0,01 ou 0,02, donc c'est qu'il y a quand même une certaine valeur dans le jus de grenade, quoi. Vous pensez que pour votre mari, par exemple, ça a été efficace? Oui, parce que je le trouve bien en état général, disons. L'état général est bon, et donc on continue cette surveillance. Je vous dis, on modifiera peut-être un petit peu les choses à l'avenir, mais bon, pour le moment, en tout cas, ça va bien. Voilà, tenez, je vous laisse ça. Bon retour, et puis vous prenez rendez-vous auprès des infirmières. D'accord, comme d'habitude. Le professeur Eschwege ne donne pas ce conseil par hasard. Il se fonde sur une étude scientifique de 2006, publiée dans un très sérieux journal médical américain. Avant le jus de grenade, la maladie évoluait. Après la prise du jus de grenade, la maladie, certes, continue d'évoluer, mais plus lentement. Donc ces patients qui, je vous rappelle, ont un cancer de la prostate en récidive de leur maladie, qui sont suivis avec le dosage de l'antigène spécifique de la prostate, ont une évolution du cancer qui est moins rapide que d'autres qui n'auraient pas pris du jus de grenade. Pour lui, ce jus a bien des propriétés. Mais attention, la grenade n'est pas non plus un fruit miracle. Je ne dis pas que ça traite dans un sens, on va guérir, c'est pas du tout le propos, mais ça permet de ralentir, peu ou prou, l'évolution de cette maladie, mais je ne parle absolument pas de guérison. Ça c'est clair, je ne parle pas de guérison quand on parle de jus de grenade. Le professeur Eschwege n'est pas le seul médecin à croire au jus de grenade et à ses vertus pour la santé. Certains en ont même fait des best-sellers. En 2007, David Servan-Schreiber fait l'éloge de la grenade dans l'un de ses livres. Puis David Kayat lui consacre tout un chapitre dans un ouvrage sur le régime anti-cancer. Des livres vendus à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. Du coup, les consommateurs plébiscitent la grenade au grand bonheur des pays qui la cultivent. La Turquie est l'un des plus gros pays producteurs de grenades au monde. Ici, le fruit couleur rubis est plutôt synonyme de fertilité et selon la légende, il serait même aphrodisiaque. Jusqu'à présent, il était surtout réservé au marché local, mais depuis la mode des superfruits, les producteurs turcs sont très courtisés par les Européens. C'est ici, à Ankara, que nous retrouvons Patrice Hoffmann. Aujourd'hui, il est le plus gros importateur de jus de grenade en France. Et pour le rester, il doit rendre visite à son fournisseur chaque année. Bonjour, je suis ravi de vous voir. Ouais, moi aussi. Alors, quel est le programme? On va à l'usine. L'usine se trouve en périphérie de la ville, dans la zone industrielle de Bashkent, la plus importante du pays. Et à chacune de ces visites, le français est toujours très bien accueilli. Bonjour Denis. Ah, bonjour. Comment allez-vous? Ça va, merci. Vous nous avez manqué. Vous aussi. C'est lui le client, et pourtant, Patrice est aux petits soins. J'ai un petit cadeau pour vous. Oh, merci beaucoup, Patrice. Ah, il fallait pas, merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Oui, c'est pour tous les mails que je vous envoie toute la journée. Ici, des milliers de grenades arrivent tous les jours, des 4 coins du pays. Les plus beaux fruits sont lavés avant d'être triés. Ça, c'est notre nouveau process. Ah, pour les fruits frais. L'usine est flambant neuve. Depuis le boom de la grenade, le patron ne cesse d'investir dans des équipements dernier cri pour produire toujours plus. Car le fruit miracle n'intéresse plus seulement le domaine de l'agroalimentaire. Tout ce qui concerne la grenade et ses effets anti-âge se vend, même ses épluchures. Nous vendons les épluchures pour faire des cosmétiques. Parce que la peau de grenade contient beaucoup de polyphénol. Et c'est souvent utilisé pour faire des crèmes,
et des shampoings. Devant l'augmentation de la demande en France, Patrice ne rêve que d'une chose, mettre la main sur ces centaines de litres d'élixir de jeunesse. C'est incroyable, il y en a beaucoup. Le phénomène grenade est en train de conquérir le monde. Alors Patrice a toujours peur d'être en rupture de stock. C'est toujours mon inquiétude chaque année. Il y a de plus en plus d'entreprises qui veulent distribuer le gin grenade élite, vu que c'est l'un des meilleurs du marché, je pense, aujourd'hui. Donc bon, on ne sait pas comment la demande va grandir dans les années à venir. À ce rythme-là, c'est vrai que si ça devient le jus d'orange de demain, peut-être que la Turquie ne suffira pas. Aujourd'hui, de simples fruits cartonnent, grâce à leurs supposées vertus pour la santé. Alors les géants de l'agroalimentaire vont essayer, à leur manière, d'en profiter. Un samedi matin, sur une luxueuse péniche en bord de Seine, le plus gros industriel du secteur a invité une trentaine de consommateurs pour une croisière dégustation. Bonne séance. Il s'agit de convaincre ses potentiels futurs acheteurs d'adopter la toute nouvelle gamme de boissons de cette marque au nom évocateur, renforce, rayonne, équilibre, mais aussi vitalise, protecte et body. Tout un programme. Bienvenue pour cette heure de cours avec Nesfluid, de Nesfluid Tour. Nous représentons la boisson Protect. Au programme, un cours sur la mémoire et une jolie croisière sur la Seine. Pendant cette séance de dégustation, il ne sera jamais question des boissons, mais de fonctions cognitives. J'explique. Donc les fonctions cognitives, pour faire simple, une fonction cognitive, si je donne un exemple, c'est la mémoire. Votre mémoire, c'est une fonction cognitive. C'est une fonction qui vous permet de connaître les choses. Cognitive, connaître, ok ? Pendant 1 heure, ils vont faire des exercices de concentration et de mémorisation. Essayez de retrouver dans votre mémoire l'année 2001. Qui se souvient d'un événement marquant, je veux dire international, de cette année? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit là spontanément? C'est le néant, alors je bois. World Trade Center, donc le 11 septembre 2001, c'est quand même un événement qui a marqué tout le monde, je pense. On continue. Vous allez manger à midi à l'Auberge du Cerf. Donc je vais vous donner les informations. Vous allez les mémoriser pendant 1 minute, puis faire un plan sur votre feuille. Et le tour est joué. Dans l'esprit des participants, ces boissons sont bonnes pour la mémoire. La majorité d'entre eux va les acheter. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce que déjà, il y avait un très bon niveau d'intervenants. Et j'ai découvert cette gamme-là. Je veux bien la faire tester à mon garçon. En magasin de proximité dans mon quartier, je me suis déjà renseignée. Ils ont la gamme, donc j'essaierai. Merci, au revoir. Bon week-end. À vous aussi, merci. Une astuce marketing qui joue sur l'ambiguïté et l'inconscient du consommateur. Béatrice de Rênal est nutritionniste. Pour elle, tout ce cérémonial de présentation, c'est de la poudre aux yeux. Lorsque l'on vous présente cette boisson dans le cadre d'exercices de mémoire, eh ben, ça va vous faire comprendre à vous, consommateurs, que le produit est lié à la mémoire. Voyez ? Donc voilà, c'est du marketing. C'est du marketing très très poussé, mais c'est du marketing. Pour elle, il y a aussi tromperie sur la marchandise. Ces produits n'affichent pas de promesses santé, mais des noms évocateurs comme Vitalise ou Protect. En réalité, de simples boissons sucrées avec de très faibles quantités de fruits et de sels minéraux. Vous avez une grenade qui est indiquée dessus. Donc la grenade, elle symbolise le super fruit, antioxydant, etc. Donc il y a beaucoup de gens qui voient ce produit et qui disent « Ah bah oui, c'est anti-rides, c'est bon pour moi, c'est anti-âge ». Alors qu'en réalité, non, évidemment, ce n'est qu'une boisson sucrée, c'est tout. Il y a un petit peu de grenade dedans, mais voilà. En matière de slogan santé, il est donc très difficile de s'y retrouver. Alors ce sont les associations de consommateurs qui jouent les gendarmes en traquant les messages mensongers sur les étiquettes. Dans cette association de consommateurs, c'est le rôle de Charles Pernin. Il étudie minutieusement les emballages des produits qu'il juge douteux.
Donc ça, il communique sur les antioxydants, sélénium et vitamine E. Et quand les industriels dépassent les limites, ils les attaquent en justice. Bonjour. Bonjour. Avec l'avocat de l'association, ils viennent ainsi de faire condamner une grande marque de barres chocolatées. Allez-y, asseyez-vous. Le nom du produit, la barre mémoire. Un slogan purement marketing et non prouvé scientifiquement. Toujours mémoire, mémoire en gros, objectif santé, barre mémoire orange chocolat. Les nutritionnistes ont conçu les barres mémoire pour nourrir au quotidien votre mémoire. La cour d'appel vient tout juste de rendre son arrêt. Elle a donné raison à l'association. La marque a dû retirer le mot mémoire de son emballage. Quand vous écrivez efficacité prouvée cliniquement, c'est que vous avez derrière des études cliniques qui vous montrent que c'est vrai. Et quand on voit effectivement ce type d'allégation avec une seule étude qui en plus était très contestable, c'est sûr que c'était pas acceptable. En prime, l'industriel a été condamné à verser 10 000 € de dommages et intérêts à l'association et surtout à faire apparaître cette condamnation sur son site internet. Une bien mauvaise publicité pour la marque. Ah d'accord. Ah voilà. Et ces allégations ne reposent pas sur une justification scientifique et sont de nature à induire en erreur. Donc ils reprennent les termes. Et ça, mais aujourd'hui, les associations de consommateurs ne sont plus seules à traquer les arnaques sur les étiquettes. Devant la multiplication des messages santé, depuis 2006, l'Union européenne oblige les industriels à prouver scientifiquement leurs messages avant de les afficher. Du coup, certaines marques ont dû radicalement changer leur communication. C'est le cas d'un très célèbre lait fermenté à boire. Moi, chaque matin... Voici la publicité qu'il diffusait au début des années 2000. Actimel contient 10 milliards de ferments L-caséidéphens-6 et aide l'intestin à faire bouclier. Problème, la marque n'a jamais prouvé scientifiquement ses affirmations. Actimel, aidons nos défenses naturelles. Depuis le durcissement de la loi, la marque a dû revoir sa copie. Plus question de défense naturelle, le slogan est beaucoup plus flou. Actimel de Danone, bienvenue en hiver. Un revirement qui fait sourire Maître Franck. Donc on est passé du message quasi scientifique au message subliminal, c'est l'hiver, sans aucune allégation. Mais dans la tête des consommateurs, ce produit reste synonyme de protection. Quel recul, hein. Ouais, mais dans l'esprit des gens, j'allais dire, attaché, l'empreinte est faite, quoi. Pour les gens, Actimel, ça reste le produit santé, etc. Contre le médicament contre la gastro. Et puis il continue à surfer un petit peu sur cette vague-là, en mettant, voilà, j'aime l'hiver, les écharpes et compagnie. Quoi. Je me protège. L'écharpe, c'est protecteur. Ouais. Comme ce lait fermenté, la grande majorité des produits qui affichaient des allégations de santé ont été contraints de les retirer, faute d'études scientifiques suffisantes pour les prouver. Pourtant, on trouve encore des messages santé sur certaines étiquettes, comme cette margarine qui affiche, sans détour, réduit activement le taux de cholestérol. Elle est produite par l'un des géants mondiaux de l'agroalimentaire qui a financé de longues études cliniques pour le prouver. Aude Paulmier est nutritionniste pour la marque. Elle commence par nous montrer le document grâce auquel sa margarine peut prétendre réduire le cholestérol. Il a été démontré que les stérols végétaux réduisent le taux de cholestérol sanguin. Ces documents sont les documents finaux qui nous donnent l'autorisation d'utiliser les allégations. Ce sont donc les stéréols végétaux contenus dans la margarine qui réduisent le taux de cholestérol. Ils sont obtenus en concentrant de l'huile végétale. Ce n'est pas une margarine classique, il y a donc un mode d'emploi. On conseille de consommer 30 grammes de margarine fruits d'or proactif par jour, à étaler donc sur une journée. Ça peut être 10 grammes le matin sur des tartines, ça peut être le midi pour faire chauffer des légumes et le soir fondu dans des pâtes par exemple. Donc pour 30 grammes, vous avez à peu près cette quantité-là. Et donc 10 grammes, ça fait un tiers. Donc 10 grammes le matin sur une tartine,
Ça fait à peu près un tiers de la quantité de stérols végétaux recommandée. Manger 30 grammes de cette margarine tous les jours permettrait de réduire de 10% le taux de cholestérol dans le sang, comme un médicament. D'ailleurs, si l'on regarde la boîte de plus près, il y a des contre-indications très claires. Ce produit peut ne pas convenir aux femmes enceintes ou allaitants, ainsi qu'aux enfants de moins de 5 ans. Charles et sa collègue Célia tiennent un blog sur le site de l'association dans lequel ils donnent des clés pour bien choisir ses aliments. Ça ne tiendra pas longtemps. D'accord. Ok, ben on va le mettre en ligne comme ça, alors on a la photo. Oui, j'ai une photo. Ils ont étudié plusieurs produits santé et selon eux, cette margarine est à consommer avec beaucoup de précautions. Là, on est presque, je dirais, à la frontière avec le médicament. Le médicament, dans le domaine du médicament, les choses sont relativement encadrées quand même, puisqu'on vous prescrit un produit et on le prescrit à une personne avec des doses données et pour des pathologies précises. Là, le produit actif, il est mis en libre service dans tous les supermarchés et on n'est pas du tout sûr qu'il n'y ait pas des usages potentiellement risqués par de très jeunes enfants ou des femmes enceintes qui n'ont pas lu la toute petite mention au dos du paquet. Donc on n'achète pas ça de sa propre initiative dans le supermarché. Normalement, on achète ça parce que son médecin a recommandé ce produit. Et surtout, on ne met pas ça à table pour le reste de la famille. Ça, c'est pour quand on est malade. C'est pas pour tout le monde. Donc on ne sert pas ça sur les tartines de ses enfants, par exemple, en se disant ça leur évitera peut-être quand ils seront plus âgés d'avoir des problèmes de cholestérol. Ça marche pas comme ça. Garantir que c'est La consommation de ce produit doit donc se faire dans le cadre d'un suivi médical. Selon l'association, les phytostérols en trop grosse quantité peuvent réduire l'absorption des vitamines A, indispensables pendant la grossesse et chez les enfants. Il y a les aliments à la limite du médicament et les aliments qui ressemblent à des médicaments et qui n'en sont pas. Les compléments alimentaires sont des produits supposés fournir vitamines ou nutriments pour compléter l'alimentation. Ils sont à base de plantes et d'oligo-éléments. Ils prétendent par exemple vous aider à maigrir, à bien dormir ou à lutter contre le stress. L'an dernier, les Français ont dépensé plus d'1 milliard d'euros dans ces produits. Alors, ça donne de l'élan aux fabricants. Ces cyclistes ne sont pas des échappés du Tour de France, ce sont les dirigeants d'un laboratoire de compléments alimentaires. À leur tête, Christian Feniou, le mollet ferme, est le meilleur ambassadeur de ces produits. Il pédale avec ses collègues tous les midis au lieu d'aller au restaurant. Ce champion du monde de cyclisme senior prépare sa prochaine course. Ouais, mais j'ai quand même des échéances importantes. Donc au-delà de la forme, il faut être en super forme. Avec ses compléments alimentaires à base de plantes, Christian Feniou est dans le peloton de tête. Alors il tient à donner l'exemple. Bonjour, meilleurs vœux. Si je suis un peu bancal, vont me dire, dis donc, tu vends des produits pour rester jeune, pour être en pleine santé, et puis tu y es pas bien. Donc je peux contracter un cancer, je veux dire, je suis pas à l'abri. Mais aujourd'hui, 57 ans, pas un pet de jeu, je peux me moucher avec mes doigts de pied, j'ai pas de problème de souplesse. Bon, tu me vires ça, Véro. Oui. Là, il sait qu'il va grincher mon maillot de corps. Autodidacte, ce fils d'agriculteur excentrique s'est lancé dans l'aventure il y a 30 ans. Et après, vous repartez travailler dans ces cas-là? Oui. Ça y est, maintenant je suis bon. Les compléments alimentaires de Christian Feniou sont faits uniquement à base de plantes. J'ai quelques plantes là. Alors peut-être que David, tu peux m'éclairer, c'est quoi ça? Ici on a du radis noir, de l'orthosiphon. Des plantes au nom poétique qui viennent du monde entier et chacune d'entre elles aurait ses vertus. Et là on a du chrysanthellum americanum. Donc les lendemains de fête, on a un petit peu mal au foie, un peu de cette plante-là, dans une gélule, et vous digérez bien. Donc, ça c'est une autre plante à visée hépatique.
Elles sont systématiquement broyées, comme ici cette vigne rouge. Une fois sous forme de poudre, elles passent à la géluleuse. Les plantes séchées sentent le foin et ont souvent très mauvais goût. Alors ce procédé est le seul moyen de vous faire avaler la gélule. Le problème de Christian Fenioux, c'est qu'aux yeux de la loi, ces compléments alimentaires aux supposées 1000 vertus sont de simples aliments soumis aux mêmes lois très strictes sur les messages santé. Ce jour-là, par exemple, il conditionne du millepertuis. Hop, 200 et au pot suivant. En Allemagne, le millepertuis, c'est le premier antidépresseur prescrit en Allemagne. En France, il est interdit d'écrire que cette plante peut soigner. Alors sur les étiquettes, voilà ce qu'on lit. Le nombre de gélules, le poids total, le poids de la gélule, vous voyez, il y a 250 mg par gélule, le nom de la plante, le nom de la plante en latin, le poids total et le nombre de gélules dans la boîte. Donc en fait, il y a écrit nulle part à quoi ça sert. Il y a écrit nulle part à quoi ça sert. Donc pour moi, je trouve que c'est frustrant pour le consommateur, mais aussi pour moi. En regardant les boîtes, impossible de connaître les vertus des plantes. Mais sur certains produits, on peut toujours jouer sur les mots. L'allégation, comme vous voulez, c'est pour retrouver morale et joie de vivre. Alors morale, c'est pas une maladie, et joie de vivre non plus. Donc, du moment qu'on ne fait pas référence à une maladie, si, je sais pas, j'avais marqué pour éliminer la dépression, ça serait fait tomber dessus, à bras raccourcis. Dans ce cas, Christian Fenioux est encore dans les clous, car il n'est pas question de maladie sur l'emballage. Mais comment les consommateurs font-ils pour savoir précisément quelle plante peut soulager leurs maux? Notre autodidacte a trouvé une méthode imparable pour les renseigner. Marie est commerciale à Brive-la-Gaillarde. Elle travaille pour Christian Fenioux. Comme elle, ils sont 50 à sillonner la France pour convaincre ceux qui sont les mieux placés pour conseiller leurs produits, les médecins. Je vais voir des praticiens qui conseillent, qui travaillent avec la phytothérapie, c'est-à-dire avec des médecines naturelles. Ce jour-là, elle a rendez-vous avec le docteur Desor. Il connaît déjà la marque, Bonjour, docteur Desor. mais Marie a un tout nouveau produit à lui présenter. Ah, c'est beau. Merci. Un complément alimentaire qui aiderait à réduire le taux de cholestérol. J'ai une bonne nouvelle. Oui. Je viens vous parler d'hypercholestérolémie. C'est une association qui contient de la levure rouge de riz et des polycosanols de sucre de canne. La jeune femme lui présente une étude clinique pour crédibiliser son produit. On a tiré ces résultats-là de cas précis auxquels on avait donné le Staticoncept pendant une durée de 3 mois. Et le résultat, c'est qu'on a une diminution du cholestérol de l'ordre de 35%. Voilà. Donc là, on est sur des cas cliniques, des cas concrets. Voilà. Alors très très intéressant. Oui. Et je dirais cohérent et logique. D'accord. Le médecin semble séduit. Les médicaments contre le cholestérol ont souvent des effets secondaires. Soit ils sont bons, on n'a pas d'effet indésirable particulier. D'accord. Soit on a les effets indésirables qu'on connaît, que ce soit sur le plan clinique, douleur musculaire ou autre, ce qui nous amène à surveiller ou à arrêter. Si ce produit est efficace, le docteur Desor aura une alternative intéressante à proposer à ses patients. Ou des antidépresseurs. C'est alléchant, hein, ça me paraît très alléchant parce que je vous dis, on a un vide à ce niveau-là. On a un vide donc de propositions de traitement, sachant qu'il faut impérativement arriver à traiter ces gens-là. Le coup de maître des laboratoires, c'est d'avoir réussi à passer par les praticiens de santé qui proposent désormais à leurs patients des compléments alimentaires. Voilà. Marie lui remet même des bons de commande. Vous retrouvez le coenzyme Q10 fort, 15 € mensuel, donc on est à 1 gélule par jour. Le docteur Desor ne fera pas d'ordonnance pour ces produits. Il donnera un bon de commande à ses patients, car ces compléments alimentaires sont disponibles uniquement par correspondance. Toujours 4 gélules par jour. D'accord. Voilà, vous êtes équipés. Allez-y, je vous accompagne. Merci. La spécialité du docteur Desor, c'est la nutrition. Merci, docteur Desor. D'accord.
Corinne est venue le voir ce jour-là pour faire un point sur le régime qu'elle est en train de suivre. D'accord, c'est bon, on peut descendre. Donc, au point de vue poids par rapport à la dernière fois, ce mois-ci, ça a été un petit peu statu quo. Donc, vous êtes à 200 grammes en dessous de la dernière fois. Déjà une bonne en chose. plus des conseils sur son alimentation, il va lui prescrire, ou plutôt lui conseiller de prendre des compléments alimentaires. Qui est un complément alimentaire qui comprend 4 choses, c'est le gluciconcept. En matière de santé, la parole du médecin est d'or. Alors même si ce type de produit n'est pas remboursé, Corinne va quand même dépenser une trentaine d'euros chaque mois. Soit par Internet, hein. Une gélule le matin, 2 à midi et une le soir. D'accord ? Tout à fait correct. C'est pas une prescription médicale qui est remboursée? Non, ce n'est pas remboursé. Et la première fois, c'est vrai qu'on hésite un petit peu parce qu'on se dit peut-être que 26 euros, on ne sait pas trop dans quoi on se lance. Et en fin de compte, j'ai écouté ses conseils et je ne regrette pas du tout parce que j'en suis bien contente. Je vous accompagne. Aujourd'hui, les produits santé font vivre toute une industrie. Et pour surprendre sans cesse le consommateur, des chercheurs chevronnés planchent déjà sur les produits du futur. Leur dernière trouvaille se cache en Suisse alémanique, dans le canton de Schaffhouse, à la frontière avec le Liechtenstein. C'est dans cette région que sont produites 40% des pommes du pays. Marcus Kobelt est une sorte de professeur tournesol. Et là, dans des serres comme ça, on fait la multiplication des petits fruits. Il est spécialisé dans l'hybridation des pommes, c'est-à-dire dans les croisements pour mettre au point de nouvelles variétés. Et chaque année, on décide de faire des croisements entre variété A et variété B. Le père, la mère, on a fécondé la fleur de la mère avec le pollen du père. Et après, avec ces semences, on a produit ces arbres-là. Des plants plus résistants aux maladies. Mais le projet de sa vie, c'est un fruit hybride sur lequel il travaille depuis près de 20 ans. Un fruit qui pourrait bien révolutionner l'industrie fruitière. En exclusivité, Marcus va nous faire découvrir les premiers prototypes de son fruit du futur, la première pomme, Antiride. C'est une variété d'automne. À première vue, une simple pomme, à la peau rouge. Mais quand on la découpe, surprise, tout comme une tomate, elle est rouge à l'intérieur aussi. C'est grâce aux antioxydants qu'elle contient. C'est un type de polyphénol. C'est la même chose qu'on trouve dans le vin rouge et dans les pommes grenades. Si on compare les polyphénols total, l'antioxydant total, un Red Love, c'est à peu près 150 à 200% d'un gala normal. La Red Love, c'est son nom, pourrait donc ralentir le vieillissement des cellules grâce aux antioxydants qu'elle contient. Qu'est-ce que vous pensez? C'est différent. Vous êtes un Red Love, c'est pas une pomme. Pour vous, ce n'est pas une pomme, c'est une Non, non. Une recette miracle et surtout un nom que le consommateur n'est pas prêt d'oublier. Rouge Red avec une émotion love, parce que si vous coupez un Red Love comme ça, vous avez un peu le cœur ici. Alors love, cœur, le cœur. Marcus est convaincu que les consommateurs vont se ruer sur cette pomme anti-âge. D'ailleurs, lui et ses associés sont déjà courtisés par des industriels, tous à l'affût de nouveaux aliments naturels, mais surtout des vertus santé qu'ils pourront mettre en avant. Nous avons eu ici des champs 2 fois de Marks & Spencer et de Sainsbury de l'Angleterre. Nous avons des grands coopératifs de la France, de l'Allemagne, de la Belgique, des Pays-Bas, de l'Italie, toute l'Europe. Nous avons un partenaire déjà qui a fait une licence aux États-Unis, en Chine et au Corée du Sud. Et oui, ça commence partout. D'ici quelques mois, la Red Love fera son apparition sur les étals français. Des analyses sont en cours pour déterminer sa teneur exacte en antioxydants. Mais quels qu'en soient les résultats, on peut déjà parier sur le succès marketing de la pomme Antiride.
Aujourd'hui, même les secteurs les plus inattendus, comme celui de l'habillement, commencent eux aussi à vouloir nous faire du bien. Dans cette exposition sur l'histoire de la mode, le spectacle n'est pas dans les vitrines, mais aux pieds des visiteurs. Ce jour-là, ils portent tous les mêmes baskets. Ils n'ont pas eu de prix de groupe et ne les portent pas non plus pour leur look. C'est la dernière astuce marketing d'un géant mondial des chaussures de sport. C'est Guillaume qui les a convaincus de troquer leurs chaussures contre les siennes le temps de la visite. Une manière originale de faire connaître le tout dernier modèle de la marque, la chaussure qui fait maigrir. Et en fait, quand vous marchez, si vous voulez, ça fait une petite micro-instabilité par rapport à une chaussure classique. Donc en fait, pour compenser cette micro-instabilité, vous allez un peu plus forcer sur vos mollets, vos cuisses et vos fessiers. Vous allez marcher 1 ou 2 heures avec et le soir, vous allez avoir des courbatures. Fini le temps de la basket confortable. Sur 2 boules, on a l'impression d'être sur 2 petites boules. C'est l'heure de la chaussure qui muscle les fessiers. C'est vrai que c'est vachement stable. C'est une chaussure intelligente. D'ailleurs, elle a été créée par un ancien ingénieur de la NASA qui est maintenant ingénieur chez Reebok. L'argument principal, c'est qu'aujourd'hui, les femmes n'ont pas forcément envie de faire du sport. Elles n'ont pas envie de s'inscrire dans une salle ou des fois, elles s'inscrivent dans une salle, elles arrêtent rapidement de faire du sport. Grâce à cette chaussure, c'est vrai qu'elles peuvent se tonifier tout en marchant, en faisant leur shopping, en allant faire leurs courses, en allant au travail. Au bout d'1 heure de balade, les avis sont partagés. Je me sentais pas à l'aise en fait, tout de suite. Pas tout de suite à l'aise, donc c'est pas trop mon truc. Voilà. Ah, moi je suis super bien. Comme dans des chaussons, comme dans des charentaises. Faire du sport sans s'en rendre compte, l'argument commercial fait mouche. Je peux marcher, hein. Cette dame rêve déjà de tout ce que cette chaussure pourrait faire à sa place. Je suis pas sportive en dessous. Je vous promets, mais bon, là, c'est pas avec ça. Si ça me permettait de muscler mon fessier, ce serait génial. Et mes cuisses. J'irais plus au sport. Non, parce que moi, j'ai été opérée du dos en plus. Ah, faut que tu te renseignes, il n'y a pas de contre-indication. Non. Il y a juste si vous avez vraiment une grosse fragilité aux chevilles, mais sinon, il n'y a pas de contre-indication médicale pour utiliser les chaussures. Si vous avez des problèmes au dos, il n'y a aucun souci. Aucune contre-indication. Pour la marque, sportif et non sportif, tout le monde pourrait se muscler très facilement, juste en marchant. Nous avons demandé à un podologue spécialiste du sport de les tester et de nous donner son avis sur ces chaussures miraculeuses. Du fait qu'il y ait un amorti important, du fait qu'il y ait une instabilité, ça va faire fonctionner anormalement des muscles qui d'habitude n'ont pas besoin de fonctionner lors de la marche avec des chaussures classiques ou pieds nus. Donc effectivement, il va y avoir une activité musculaire qui va être plus importante. Donc il va y avoir une consommation d'énergie, un peu comme dans le sport. Donc du coup, le muscle va grossir et va être plus dur. Niveau musculature, cette chaussure a l'air de tenir ses promesses. Mais il y a quand même un petit bémol. Pour ce patient qui a les pieds plats, elle pourrait être contre-indiquée. Donc on voit ici que le pied part un petit peu plus en dedans, au niveau de la cheville, que ce soit du côté droit ou du côté gauche, et qu'il est un petit peu plus instable et qui fait une légère valgisation, ce qu'on appelle en podologie, donc le pied part un petit peu plus en dedans. Vous essayez de marcher le plus naturellement possible. Ces chaussures accentueraient son problème de pieds plats. Ok. Parfait. Sur cette empreinte de pied, le rouge représente une zone de pression excessive vers l'intérieur, et ce n'est pas bon signe. Donc on s'aperçoit ici qu'il y a une zone rouge qui est la zone d'hyperappui et qui est pas normale en fait. Et on s'aperçoit que la ligne de charge est très interne. Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence pour les personnes qui, d'entrée de jeu, ont déjà des soucis ? Soit les personnes par exemple qui ont de l'arthrose, qui est liée à la déformation de leurs genoux, qui sont dedans par exemple, ou les pieds en dedans, ça va accentuer le problème, donc ça va accentuer les douleurs. Cette chaussure n'est donc pas intelligente pour tout le monde. Donc ce qui serait peut-être utile, c'est d'aller voir un podologue ou votre médecin et voir si vous correspondez ou pas au type de morphotype qui pourrait correspondre à ce type de chaussure.
Parce que l'instabilité c'est bien, l'amorti c'est bien, mais si ça en crée trop, ça peut créer des problèmes. Malgré sa technologie qui renforce les muscles, cette basket n'est donc pas à mettre dans toutes les mains et encore moins sur tous les pieds. Et comme on n'arrête pas le progrès, le bien-être s'invite aussi sur un vêtement où on ne l'attendait pas, le jean. On trouve désormais un modèle qui ne se contente plus de vous habiller. Le jean céramique aurait des bienfaits énergisants. Sur Internet, cette vidéo publicitaire montre la responsable presse de la marque se livrant à une étonnante démonstration. Avec un jean ordinaire, ce jeune homme tombe quand elle lui appuie dans les mains. Mais avec le jean céramique, il devient subitement impossible de le déséquilibrer. Selon la marque, ce jean améliorerait l'équilibre et la circulation sanguine. Alors, est-ce que vous avez la gentillesse juste enlever votre doudoune rapidement, ça va prendre 2 minutes. Pour nous convaincre, elle a accepté de se livrer au même test sur des clients pris au hasard dans une boutique. Je vais vous appuyer dans les mains. Ne faites pas de résistance. Ne faites pas de résistance. Donc vous tombez. Donc vous tombez. Vous tombez vers moi. Maintenant, nous allons faire le même test avec ce jean céramique. Je ne vais pas vous demander de l'enfiler, mais simplement de le mettre autour de vos épaules. D'accord. Puis elle pose le jean magique sur les épaules des clients. Et là, nous allons refaire ce test et je vais appuyer très fortement dans vos poings. Et vous allez à peine vous pencher vers l'avant. Regardez. Donc voilà, je vous saute dans les poings. En effet, personne ne bouge. Ou presque. Il y a des gens sur qui ça marche mieux que d'autres. Ça marche pas. Parce que le monsieur peut-être a son pull. Parce qu'il faut attendre le temps que ça agisse aussi. Hein. Moins. Ah mais je saute. Il y a les sceptiques. Elle est forte, elle a plus moins. Non, vous pouvez pas dire ça, je saute de toutes mes forces. Alors, moi je pencherais plutôt pour le fait que c'est plus psychologique de ma part, c'est une réaction. Sceptique. Ouais. Ah oui, là je le ressens vraiment. Et il y a les conquis. Donc. Alors? Oui, si ça marche. Tu vas bouger alors qu'elle va sauter dessus quand même. Le principe, c'est quoi? Tout ceci mérite quand même une petite explication. Il y a un truc, c'est la céramique, ce n'est pas de la magie, c'est de la céramique, ça s'explique. Donc c'est une impression, c'est de la pierre volcanique. Les infrarouges lointains et la céramique interagissent sur vos cellules et c'est toute cette interaction qui fait que c'est ce qui permet cet équilibre. Hein? Pour ceux qui picolent. De la pierre volcanique, des infrarouges lointains, drôle de jargon pour un simple jean. L'inventeur de cette matière incroyable se trouve dans les Vosges, sur les hauteurs de Gérardmer, dans un atelier aux allures de chalet suisse. C'est Jacques Casper qui a mis au point le fameux tissu céramique. Il a même déposé un brevet. Bonjour. Salut Paul. Et pour son invention, il a gagné le célèbre concours Lépine en 2006. Ça, c'est une médaille, et l'autre médaille, c'est le prix de la Société française de médecine du sport, première médaille. Voilà. Ah, carrément, médecine du sport. Oui. Voici la pierre volcanique. Ça ressemble à de l'argile et ça colle un peu au doigt. Alors ça, c'est la fameuse poudre de volcan que Oui. ils disent. Oui, tout à fait. Et elle provient d'où? Et elle provient en grande partie du Japon. Et alors, c'est de la roche volcanique ou C'est principalement composé d'oxyde métallique et d'oxyde de terre rare. Voilà. D'accord. Donc la poudre de volcan, c'est aussi un mode de communication? C'est un mode de communication, oui. Ouais. Mais qui ne m'est pas propre, hein. C'est pas moi qui l'ai mis, qui l'ai mis en avant. Les personnes ont estimé que c'était plus poétique ou Oui. plus vendeur? Tout à fait. C'est par hasard que Jacques a découvert les propriétés équilibrantes de cette matière. Au départ, avec son associé, il voulait mettre au point une matière imperméable et respirante pour habiller les sportifs. Mais en l'essayant sur des personnes âgées, ils se rendent compte qu'elle améliore leur équilibre
Ils font donc homologuer les tests par un huissier. Est-ce qu'on fait... On a constaté sur un panel d'une centaine de personnes qu'on a quand même 75% d'amélioration de stabilité posturelle. D'accord, et ça vous pouvez l'expliquer scientifiquement? Scientifiquement, au jour d'aujourd'hui, on n'arrive pas à se l'expliquer. On Même y travaille, même moi, tout à fait. Je ne me permettrai jamais de mettre ça en avant. Je ne sais pas pourquoi. Je vais être totalement honnête avec vous. Pas d'explication scientifique. Pourtant, Thierry, qui gère la fabrication, a déjà été contacté par de nombreux industriels. Sa poudre céramique, il l'applique désormais partout. Sur des chaussons, sur des sous-vêtements, sur des draps de lit et même sur des vêtements professionnels. Là, on a contrecollé de la membrane céramique sur une doublure qui est destinée à faire des intérieurs de vestes de cuisinier. Pourquoi des cuisiniers? Ce sont des gens qui ont souvent des problèmes de dos. Ils sont au-dessus de la cuisinière, le dos courbé et souvent la clim derrière. Donc le but, c'est de leur amener un panneau sur le dos pour les douleurs dorsales et tous les petits bobos du quotidien. Pour l'instant, cette matière est très loin d'avoir livré tous ses secrets. Mais la promesse santé suffit déjà à affoler les industriels. C'est l'avantage de tous ces produits qui nous veulent tant de bien. Qu'ils soient efficaces ou non, une chose est sûre, ils se vendent comme des petits pains. Tout de suite, planète très insolite en Chine. J'ai jamais mangé d'insectes aussi gros. Il y a une première pour tout. C'est chaud.